Bonjour, 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 c'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, une belle petite quotidienne de chaque samedi, comme j'avais parlé dans mon autre vlog. Je vais faire la belle et la bête, tous mes petits carreaux qu'il me reste. Donc aujourd'hui, je suis sur le numéro 6. Donc c'est mon carreau numéro 6. J'ai quelques petites bulles à péter à l'intérieur. C'est pas grand-chose, c'est minime, mais j'aime mieux le faire au début. C'est pas si pire. Comme ça. Puis là, je vous avais demandé pour le prochain vlog de La Belle et la Bête de m'envoyer des questions que je vais pouvoir répondre durant que je fais mon diamond painting. Et j'ai tout écrit sur une belle feuille pour être sûr de ne pas oublier les questions. J'ai pas eu beaucoup de questions, mais j'en ai quand même écrit. J'en ai eu de Suzanne, puis j'en ai eu aussi de Stéphanie de la chaîne Étincelle et Brillantine. Elle m'a demandé de faire le Darply-Tag. Je ne connaissais pas ça, donc je suis allée me renseigner. Puis j'ai écrit les 12 questions qu'il demandait dans le Darply-Tag, plus les questions de Suzanne. Donc, est-ce que je vais faire le Darply-Tag au complet au début, puis après ça, faire les questions de Suzanne? Je sais pas, je vais regarder comme le mood va venir. Donc, j'ai pris ma belle pince, mon superbe stylet de Claudie, ma cire de José et mon plateau d'Harry Potter, ainsi que mon superbe rangement pour une belle boîte que j'adore, là, la trousse de médication. Donc, j'ai fait un petit mini carreau. Moi, quand j'ai fait la Belle et la Bête, là, quand j'ai voulu les couper en carreaux, je savais pas du tout la technique. Donc, c'est vraiment pas la meilleure technique, là. J'ai réappris depuis comment bien couper ma toile, mais c'est ça. Là, vous allez voir des carreaux un peu croches. Mais bon, hein, ça fait partie de la game, c'est la vraie vie. Donc, c'est la première fois que je coupais ma toile. Donc, ça ressemble à ça. Hein? On juge pas. Donc, je vais commencer par les petits triangles comme ça. Puis là, il faut vraiment que je fasse attention parce qu'il y a deux sortes de triangles. Tu sais, j'ai un triangle comme ça, puis j'ai un triangle comme ça. Hein? Faut vraiment faire attention. Puis, on regarde où ce qu'elle s'en va. Puis, elle s'en va vraiment par là. Donc, c'est le petit gris et non celui-là que je vais utiliser. Donc, je vais mettre ça dans mon plateau. Ouais, quelques-uns. J'en mettrai pas beaucoup. Si j'en ai besoin d'autres, j'en rajouterai. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un bouchon pour stopper les diamants. Donc, c'est merveilleux. Et voilà. Bon. Là, ça se peut que vous entendiez du bruit des camions qui passent. On est le jour. Puis, il y a beaucoup de construction aux alentours. Donc, je voulais juste vous avertir. Donc, comme première question, c'est Suzanne qui me l'avait posée. Elle me demande, combien as-tu de DP terminés à ton actif? Bon, mon Dieu, hein? On va faire des maths ce matin. Alors, de DP terminé. OK, on va y aller en symbiose, là, tu sais, du premier au dernier, on va dire ça de même. Alors, mon premier DP que j'ai fait, c'est bien évidemment mon Harry Potter. On y va pour un. Harry Potter. Par la suite, j'ai mon Disney avec le château, avec une petite rivière dessus. Ça fait 2. Ensuite, j'ai le Chucky, qui avait beaucoup de noir, que c'est là que j'ai commencé à utiliser mes embouts multiples. Par la suite, j'ai ma clé de sol, qui était de la compagnie Paintmaster. Ensuite, après la clé de sol,
J'ai le Super Mario, qui était en 25 par 25. Après le Super Mario, il y a le Yin et le Yang, c'était les dragons. Ça aussi, c'était un petit, là. Je pense que c'était un 15 par 15. Il était pas grand. Ensuite, mon dragon Dizzy Wim, qui était le premier dragon que j'avais fait, avec une belle petite fée sur le côté, qu'au début, je pensais que c'était comme une âme claire sur le côté, mais non, c'était une fée. Par la suite, bon, là, je vous avoue, je regarde mes DP derrière moi. J'ai la belle clochette. J'ai aussi Harley Quinn, la superbe Harley. J'ai un papillon, Dizzy Wim avec une fenêtre derrière. Donc là, ça fait déjà 10. Hein? Ensuite, mon gros Disney avec les grosses bulles. Ensuite, j'ai l'œil, Dizzy Wim, hein, l'œil avec le papillon. Derrière moi, j'ai celui que Mélissa m'a donné, le petit cerf, avec plein de couleurs. C'était un partiel. J'ai mon petit chat partiel aussi, que j'ai fait chez elle, et que je vous ai unboxé aussi la même journée. J'ai aussi le Mickey Mouse, avec l'étoile autour. Dans mes débuts, c'est vrai, il n'est plus là. Là, on va être rendu à 16. C'était un Diamond Dots. C'était un papillon qui était un partiel. Mais là, il n'est plus chez moi. Donc, je l'avais déjà donné à quelqu'un. Par la suite, qu'est-ce qui est fini aussi? C'est sûr que certains que j'en ai d'autres. Parce que là, en plus, je les ai comme stockés à un endroit. Parce que je les ai pas toutes conservées sur mon mur, là. J'en ai réenlevé. Il y a le dragon bleu de mon fiston. Tout bleu. C'est comme, oui, c'est une couleur que j'aime. Mais quand c'est vraiment juste du bleu, que tu n'as rien d'autre, à un moment donné, ça tape, là. Hein? Ça pogne ses nerfs, là. Il me semble que je ne verrais pas mon conjoint faire une toile juste de noir. Hein? C'est sa couleur préférée, mais je ne penserais pas qu'il fasse une couleur juste noire, là, sur un diamond painting. Je pense que lui aussi, il serait tanné de voir cette couleur-là, mettons. Par la suite, là, j'essaie de voir dans mes anciennes vidéos, qu'est-ce que j'avais? Ah oui, j'avais un mandala avec plein de couleurs orange. Lui, je l'ai donné à ma superbe amie Mélissa. Hein, vous vous en souvenez peut-être. Je lui avais donné en cadeau. Par la suite, qu'est-ce que j'ai d'autre? En tout cas, pour l'instant, j'en ai 18 de compléter. Mais si je me souviens bien, là, j'en ai 2 de plus ou peut-être même plus que ça. Ça, c'est sans compter aussi les petits DIY. Hein, fait que, elle m'a juste demandé l'étoile. Donc, j'ai répondu pour l'étoile. Donc, je me souviens de 18 au total. Mais si je vais voir plus loin encore dans ma maison, je suis sûre que j'en ai fait beaucoup plus que 18 au total. Et voilà. Alors, comme prochaine question encore de Suzanne. Moi, finalement, je pense que je vais faire ça. Je vais faire tout celui-là de Suzanne, puis après ça, je vais faire le d'appli tag. Alors, combien en as-tu chez toi qui ne sont pas commencés? Bon. Ça aussi, ça va être compliqué, hein, parce que si vous êtes sur ma chaîne depuis le début, vous savez que je recevais des boîtes Dizzy Wim à tous les mois. Donc, j'en ai fait pendant 8 mois de temps. Puis, dans toutes les boîtes, ou presque, sauf une, j'avais 2 DP à l'intérieur. Sauf une, j'en avais 3. Donc, 2 dans chaque boîte, plus 3. Ça en fait beaucoup de DP que j'ai pas commencé. Mais il y en a, par exemple, là-dedans que j'ai
que j'ai fait, dont le Diamond Painting du dragon, celui de l'œil avec le papillon, celui avec le papillon avec les fenêtres, ben, la fenêtre derrière. Et aussi, j'en avais donné dans des ninjatages, puisque je suivais le groupe de ninjatage Québec. Donc, on s'envoyait des cadeaux comme ça en ninja. Donc, moi, j'en avais fait 2. Puis, dans les 2 ninjatages que j'avais fait, j'avais vraiment envoyé 2 toiles, ben, une toile en Easy Wim, puis une toile partielle d'une autre compagnie. Donc, même, admettons que je compte ça comme ça, qui ne sont pas terminés. Bon, ben, il y a la Belle et la Bête, hein, que vous voyez ici. Il y a le Miraculous Ladybug de ma fille. Il y a bien sûr la licorne de ma fille. Ensuite, on a ben, toutes les Easy Wim, là, comme j'ai dit, là, je peux pas vous dire le nombre exact, mon Dieu Seigneur. Comment je pourrais dire? Il m'en manque encore une bonne quinzaine, si c'est pas une bonne vingtaine, juste en Easy Wim. C'est déjà beaucoup. Mettons là, ça ferait 24. J'en ai aussi que je vous ai pas montré encore. Donc, ceux-là, on les compte pas. Hein? Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Donc, je vais pas vous les montrer tout de suite. C'est pour des événements spéciaux. Donc, je veux pas les placer tout de suite sur ma chaîne. Par la suite, qu'est-ce que... Ouais. Donc, on va dire 24. 24 de pas commencer. C'est pas beaucoup, là. Il y en a qui en ont vraiment beaucoup, beaucoup plus que ça en stock à la maison. Donc, moi, je me considère en avoir, ben pas très peu, mais genre un nombre assez court dans le Diamond Painting. Ça fait quand même pas longtemps que j'en fais. Ça fait pas 3 ans non plus que je fais du Diamond Painting. Donc, j'ai commencé à avoir une réserve à peu près en été 2020. Pas avant. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à recevoir des toiles de Diamond Painting. Puis, j'en commandais pas non plus une quantité astronomique sur les sites, mettons, RP Express. Oui, bravo. AliExpress, Pentmaster, Video Deal et toutes ces petites compagnies-là. Mais j'en ai fait quelques-uns. Vous les avez vus en unboxing. Il y en a quelques-uns aussi que j'ai encore à la maison, que je ne vous ai pas montré. Mais, qu'à cela ne tienne, je vais vous les montrer. Ne perdez pas espoir, je vais vous les montrer. Ça, c'est sûr, certain. Puis aussi, ben, toutes mes Pentmaster, pas mes Pentmaster, mon Dieu, j'ai Pentmaster dans ma tête. Je sais pas pourquoi. Toutes les Easy Wim que j'ai à la maison, je vais les faire aussi. Il y en a que je vais donner en cadeau. Donc, je vais pas toutes les conserver à la maison. Puis ceux-là que je vais conserver, je vais les mettre dans des portfolios. Là. Je les mettrai pas tout le temps sur mon mur. Donc, voilà pour la deuxième question de Suzanne. J'espère que ça a répondu à ta question. C'était quand même vague parce que là, on s'entend que j'ai vraiment pas... je suis pas allée compter mes DP avant de faire la vidéo, là. Hein, c'est vraiment, là, du pur et dur live. Donc, je compte vraiment à l'aveuglette, comme on peut dire. Et voilà. Prochaine question. Quel est ton rangement pour tes toiles terminées? Oh my God! J'en ai plusieurs. J'ai pas tous les rangements que je voudrais avoir, mais j'en ai quelques-uns. J'ai le pilulier que je me suis fabriqué ici, que j'adore vraiment, là, avec les petites bouteilles là, que j'avais trouvées au Dollarama. Castor, ben, on ne trouve plus. Parce que je pense que tellement que les filles ont montré le rangement sur des groupes Facebook, le monde s'en ont arraché au Dollarama. Donc, il n'en reste plus. Ils vont peut-être en ravoir, mais là, pour l'instant,
même si je voulais aller au Dollarama, parce que là, présentement, mon Dollarama le plus proche est comme fermé avec l'Ontario. Donc, je peux pas y rentrer. Puis, si je voulais aller au Dollarama, ça me prendrait 1h30 pour aller dans ce magasin-là. Donc, si je vais au Dollarama d'1h30, c'est parce que je vais avoir besoin de descendre dans ce coin-là. Sinon, ben, je prendrai pas une soirée de temps pour dire, bon, ben, je vais descendre, là, puis je vais aller au Dollarama. Ben non. Non, si je descends dans ce coin-là, ça va être vraiment parce que j'ai besoin d'y aller. Et voilà. Ben c'est ça. Genre, j'en ai plein, là. J'ai ce pilulier-là. J'ai les petits piluliers aussi, version un peu pour les médicaments. Les petites boîtes de 28. J'ai pas la grosse boîte de 56, par exemple. Pas encore. J'aimerais bien l'avoir, mais je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme rangement? Ah oui, j'ai le rangement de 64 petites boîtes tic-tac. Ça aussi, je l'aime, je l'adore. Puis en plus, ce qui est plaisant, c'est qu'avec mon plateau d'Harry Potter, l'embout rentre dans mes tic-tac. Donc, c'est encore un gros plus. C'est plaisant. Ça rentre très bien dans ceux-là aussi. Mais dans les boîtes de tic-tac, mon embout juste ici, là, ça rentre nickel. J'adore. Ensuite, comme autre rangement, ben c'est ça. Moi, j'ai plus celle-là que je m'avais fabriquée moi-même, la boîte de tic-tac, puis les petits piluliers de 28. Mais au début, j'utilisais des sacs Ziploc. Ça faisait quand même la job, là, tu sais. Une fois, quand t'as pas tes petits piluliers, ben, des petits compartiments là, de sacs Ziploc, là, ça fait très, très bien l'affaire. Ouais. En tout cas, j'ai bien aimé ce rangement-là. Puis, ce qui est le fun, c'est que dans les boîtes d'EasyWim, les diamants étaient vraiment dans des petits sachets individuels. Donc, ça aussi, c'est plaisant quand on n'a pas de petits rangements. Les petits sacs Ziploc fermés, là, c'est wonderful. C'est merveilleux. Il y en a-tu de ça? Hein, j'ai bien fait de commencer par ce petit symbole-là. Mais je pense que j'en ai comme mis trop dans ma barquette. Mais c'est pas grave. Trop, c'est comme pas assez. Je sais pas si vous dites ça, vous autres, hein? Trop, c'est comme pas assez. Mais moi, c'est comme une phrase qui revient souvent dans mon vocabulaire. Trop, c'est comme pas assez. Ou bien, tu as les yeux plus grands que la panse. Tu sais, quand on dit, mettons, là, j'ai faim, là, je mangerais un éléphant. Puis là, ben, mettons, tu prends une grosse assiette. Puis là, dans le fond, quand tu as fini de manger, il en reste dans ton assiette, là. Ça, c'est ça. Avoir les yeux plus grands que la panse. J'aime ça. J'ai tellement entendu ça souvent là, quand j'étais jeune. Parce que je disais, j'ai faim. Puis je m'en mettais beaucoup dans mon assiette. Puis dans le fond, ben, je mangeais même pas l'assiette au complet, là. Fait que, ouais. Ça ressemble à ça, ma vie. J'ai faim, mais dans le fond, quand je prends mon assiette, ben surtout quand j'étais jeune, parce que là, à cette heure, j'ai appris de mes erreurs, mais quand j'étais jeune, c'est ça, j'en mettais beaucoup dans mon assiette, comme quand on va au chinois, hein, tu sais, là, quand c'est le buffet. Oh mon Dieu, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand c'est un buffet... Bon, attendez une minute, là. Hey, le chat, lâche ça. Charlie, lâche le sac. Mon chat, il joue avec un sac. Comme j'ai dit, c'est la vraie vie, hein? Vous allez entendre plein de petits bruits, dont des miaulements de chat, ou comme un chat qui joue avec un sac, ou un gros pick-up qui passe, ou comme là, un chat qui mange. Donc, vous allez entendre tout plein de petits bruits en background. Donc, c'est ça, là. Genre quand on va au chinois, là, puis là, tu prends une assiette. Mais tu sais, tu prends pas juste une assiette au chinois, là. Non. T'en prends 10. Mettons, là, moi, la première assiette que je prenais, là, c'était la soupe wonton avec les petites frites oranges,
Après ça, je m'enlignais dans le coin salade. Après ça, je m'enlignais dans le coin, tu sais, je faisais coin par coin jusqu'au dessert. Donc, ça arrivait qu'au total, là, je pouvais prendre au moins 5 à 6 assiettes, si c'est pas plus. Je sais pas si vous êtes comme moi quand vous allez au chinois, là, mais vraiment, là, plusieurs assiettes viennent à ma table. Tu sais, je vais en chercher, puis je reviens, puis je vais en chercher, puis je reviens, puis ainsi de suite. Alors, bon, on va continuer les questions, parce que là, on était quand même dans les rangements, dans mes rangements de diamants. Mais c'est à peu près ça. Ensuite, quel est ton rangement pour tes toiles terminées? Haha! Ça aussi, c'est tout un patentage. Parce que moi, une fois que j'ai terminé ma toile, vous le savez, je la brosse, je la roule. Après ça, ben, je la vernis. Puis, ce que je fais quand elle est nouvelle, ben, je l'affiche sur mon mur. Hein. Quand vous voyez là, sur ma chaîne les DP derrière moi, bon, ben, je les affiche sur mon mur. Puis, une fois de temps en temps, je fais une rotation de nouveaux Diamond Painting, parce que, tu sais, je fais des nouveaux. Donc, je fais des rotations de mes anciens Diamond Painting de mon mur. Donc, quand vous ne les voyez plus sur mon mur, vous vous demandez où est-ce que tu les stockes? Donc, je ne les mets plus, mes Diamond Painting sur les murs. Je les mets dans un portfolio, qui est un grand portfolio que je vais mettre toutes mes Diamond Painting, mettons mes plus petits, parce que je peux pas mettre mes grosses toiles dans un portfolio version un peu genre 30 par 40, là. Mais les grandes toiles, eux autres, par exemple, je vais les laisser sur mon mur, mais pas sur le mur de ma chaîne. Vraiment sur le mur dans la maison. Bon, là, je pense que j'en ai plus de ça. Hein. Là, je vous parle, puis j'essaie de trouver le symbole qui va avec le diamant. Mais non, it's over. Hein. Donc, c'est ça. Quand j'ai fini mes toiles, je les vernis, puis je les mets sur le mur derrière moi quand je fais mes vlogs. Donc, vous les voyez de temps en temps. Puis, ceux-là qui ne sont plus là, je les mets sur mon mur, mais dans la maison. Pas sur le mur de ma chaîne. Comme ça. Bon. Des fois, je fais des dégâts quand je regarde pas ou que je vais trop vite. Non? Je sais pas si vous êtes comme moi des gaffeurs ou des gaffeuses avec les diamants, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Bon. Puis même des fois, ben, ça peut arriver qu'il y en ait qui tombent à terre. J'irai pas rechercher le diamant à terre pour le remettre dans ma petite bouteille. Là. Je me dis, il doit en avoir en masse. Fait que on croise les doigts, hein? Cross the finger. On croise les doigts pour être sûr que il m'en manque pas. Mais à date, là, hein, je vais toucher du bois. J'en ai pas. Je vais toucher du bois virtuel. Puis, à date, c'est ça. J'ai pas manqué de diamants sur mes toiles. Alors, prochain logo qui m'a l'air quand même assez long à réaliser, c'est la genre de demi-lune. La petite demi-lune. Où es-tu? Hey, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé mes diamants. Donc, je peux pas trouver tout de suite comme ça le bon logo. Hein? Mon Dieu Seigneur. Attendez, on va y aller du début. Ah, c'est celui-là. Hein, le 169. Et on va en mettre une petite quantité parce qu'il y en a, mais là, on a vu tantôt, j'en avais mis beaucoup puis j'ai fait un dégât. Donc, on va essayer de minimiser les dégâts que je pourrais faire là-dessus. Donc là, hein, vous le savez, j'ai pris mon stylet là, mais moi, les carrés, c'est la pince. Hein. Juste parce que je le trouvais beau, je vais leur montrer. Je l'aime tellement, mon nouveau stylet. Là. Ben, je le garde très, très près de moi. Alors, prochaine toile. Alors, prochaine question. Ah, ben ça revient à ce que je viens de dire. Est-ce que tes toiles sont toutes affichées? Oui et non. Hein, parce que c'est ça.
je les affiche au moins toujours une fois dans sa vie. Dans sa vie de DP, je l'affiche au moins une fois. Mais quand que je vois que ça fait vraiment longtemps qu'il est affiché, puis que j'ai de la nouveauté, ben je l'enlève, puis là, ben je le mets dans mon portfolio. Hein? Bon, ben, ça vient à répondre à la question de tantôt, finalement. Que fais-tu avec les diamants qui n'ont pas de DMC? Ça, c'est vrai qu'il y a des toiles, des fois, qu'on n'a pas les codes de DMC. Moi, c'est plus souvent les toiles avec les diamants spéciaux. On n'a pas les codes de DMC pour ces sortes de diamants-là. Donc, moi, ce que je fais, je ne les jette pas. Je les conserve. Puis, de temps en temps, je les donne soit à une amie qui a fait du bricolage avec ça, ou sinon, je les conserve pour mon petit garçon, que lui aime beaucoup, beaucoup bricoler. Il aime vraiment beaucoup faire des dessins avec ça. Donc, je lui laisse les diamants spéciaux quand j'en ai. Là, il commence à avoir une bonne panoplie. Fait que là, quand j'en reçois d'autres, ben là, je les donne à mes amis. Parce que moi, comme je vous dis, je suis pas très, très bricolage. Donc, je saurais pas quoi faire avec ces petits diamants-là qui, soit dit en passant, sont super jolis. Mais c'est ça, je ne sais pas quoi faire avec ça. Peut-être qu'un jour, si je fais des petites cartes, soit des cartes de remerciement ou quoi que ce soit, je vais peut-être mettre des diamants spéciaux dessus, je sais pas. Mais pour l'instant, c'est ça, j'ai pas d'idée, j'ai pas une idée qui m'est apparue comme ça. Donc, les diamants spéciaux, je les laisse à mon fils et à une de mes amies. Mais sinon, si c'est une toile avec des diamants normaux, puis qu'il n'y a pas de code de DMC, ben pour l'instant, je les ai mis dans mon cartable, mais à la toute fin, là, dans une pochette qui sont vraiment comme toutes mis ensemble dans un sac Ziploc, sont vraiment toutes mélangées. Puis, je regarde qu'est-ce que je pourrais faire avec ça, là. Peut-être une petite idée créative, soit, mettons, tu sais, un cadre là, que tu peux insérer des affaires dedans, puis que tu mets un logo, mettons, genre Life is Well, ou, tu sais, peu importe, une citation qu'on aime bien, puis que ça serait genre un cadre, je pourrais mettre mes diamants à l'intérieur, parce que j'ai vu ça sur un vlog de Facebook, j'avais trouvé ça super génial comme idée, parce qu'une fois que le cadre il est rempli, ben, il est rempli de diamants. Donc, c'est vraiment une super bonne idée. Puis, après ça, ben, il te reste les diamants, puis il te reste la petite note que tu as placée là-dessus. Là. Donc, c'est vraiment génial comme idée. Je pense que ce serait quelque chose que je voudrais faire, mais je ne sais pas encore. Fait que c'est pour ça que mes diamants qui n'ont pas de DMC et que c'est des diamants normaux, je les place dans des sacs Ziploc à la toute fin de mes rangements dans mon cartable. Bon, t'es parti où, toi? On va peut-être te trouver un jour. Quelqu'un va me dire, il est là, là! Il est là, là! Ben, moi, je ne le sais pas. Fait qu'à un moment donné, je le trouverai bien. OK. Prochaine question. Quelle grandeur recommandes-tu pour une toile? Ça là, c'est la question que plusieurs personnes se posent. Puis, qu'on ne peut pas dire la formule miracle pour un diamond painting de grandeur. Mais moi, ce que je pourrais vous dire comme petite formule que moi, j'adhère maintenant, que j'adhérais pas avant, parce que je ne le savais pas. J'étais encore une débutante dans le diamond painting. C'est que quand tu vois une image, puis que tu vois beaucoup, beaucoup de détails, là, que tu vois pas genre juste, mettons, un dauphin, puis le contour est blanc. Quand tu vois vraiment beaucoup de détails sur la toile, c'est mieux de la prendre vraiment beaucoup, beaucoup plus grande. Puis, si vous êtes chanceux ou chanceuse, vous pouvez demander au vendeur
un layout de votre toile à la grandeur que vous avez choisie. Si vous avez choisi un 50 par 70 avec une toile qui a quand même extrêmement de détails, puis que vous demandez un layout de la toile, ils vont vraiment vous montrer qu'est-ce que le produit va ressembler. Donc, si vous trouvez que le 50 par 70 est vraiment là dégueu comme revers, puisque vous avez vraiment extrêmement beaucoup de détails, bien là, vous savez que le 50 par 70 est vraiment trop petit pour la grandeur du DP que vous voulez faire. Mais si vous demandez un 50 par 70 puis que le layout vous semble bien, vous pouvez soit descendre ou conserver la grandeur que vous avez choisie parce que le layout vous convient. Ou vous pouvez aller encore plus haut si vous voulez vraiment une qualité encore beaucoup plus extrême. Mais c'est ça. Quand, admettons, votre toile, il y a juste un personnage dessus, là. Comme je l'ai dit, là, c'est vraiment juste une Minnie Mouse, un Mickey Mouse, ou tu sais, vraiment juste un petit personnage qui n'a pas de détails derrière lui, ben un 30 par 40, là, ça peut faire vraiment très, très bien. Ou encore même sur mon Super Mario, c'était un 25 par 25. Moi, au début, je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de détails, ce sera pas beau. Mais non, Mario Bros ressort vraiment beaucoup, beaucoup. Avec Luigi, là, c'était vraiment bien. Donc, c'est ça. Je pense que la clé du succès pour s'assurer d'avoir une toile qui est superbe, et là encore, si la compagnie le place, parce que c'est pas toutes les compagnies qui vont te dire que tu peux choisir la grandeur de la toile pour leur dessin. Parce qu'il y a certaines compagnies eux autres, c'est vraiment là une image prédéfinie. Tu peux pas choisir un 50 par 50, un 70 par 70. C'est vraiment la grandeur qui donne sur ce site-là. Tu peux pas choisir d'autres choses. Donc, des fois, eux autres, c'est parce qu'ils jugent que la grandeur qu'ils ont installée sur leur site va vraiment bien aller avec le dessin. Mais par contre, des fois, je trouve que le dessin est vraiment beaucoup trop pixelisé pour la grandeur qu'ils donnent sur leur site. Mais la plupart du temps, vous pouvez pas screenshotter, mais vous pouvez aller, c'est comme tu as des genres de petites bulles en dessous des images. Des fois, tu peux comme faire un petit slash, puis regarder. Puis des fois, ils montrent vraiment le genre de layout que la photo, que l'image peut donner. C'est toujours bien ça, des fois. Donc, c'est à y penser. Moi, à cette heure, j'y pense vraiment beaucoup, beaucoup au layout de la toile. Je veux m'assurer d'avoir une belle image pour vous montrer sur ma chaîne. Mais là, je vous dis pas que j'ai toutes des DP avec des belles images. Parce que là, j'en ai 3 encore que je vous ai pas montré. Puis les 3 que je vous ai pas montré encore, c'est des images, c'est des diamond painting que je me suis acheté au début. Puis, vraiment, c'était dans le temps où je ne savais pas que même s'il y avait tellement de détails, le diamond painting serait pas beau. Pas beau, mais vraiment pixelisé. Donc, c'est ça. Il y en a 3 qui me restent à la maison, qu'eux autres. Si j'avais pu choisir, parce que j'ai pas pu choisir les grandeurs, si j'avais pu choisir les grandeurs, j'aurais choisi une grandeur beaucoup, beaucoup plus grande. Puis, je sais qu'il y en a une toile en particulier que j'ai vue sur les chaînes YouTube, puis qu'eux autres, ils ont été capables de le prendre beaucoup plus grand. Mais bon, c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment donné, je me le reprendrai d'une grandeur plus grande. Mais vous ne savez pas encore de quelle que je veux parler parce que je ne vous l'ai pas montré encore. C'est une toile qui va aller dans ma cuisine. Mais c'est ça, je pense que je vais me le recommander une grandeur un petit peu plus grande qu'un 30 par 40. Bon, ça, c'est
une autre vidéo que je vais vous montrer prochainement parce que c'est un DP de cuisine. C'est pas un DP d'événement. Alors, j'espère que que j'ai bien répondu à la question de Suzanne par rapport aux grandeurs des toiles. Parce que c'est ça, je peux pas dire, mettons, la grandeur parfaite, là, ça serait un 50 par 50 ou va pas plus bas que 30 par 40. Tu sais, non, je peux pas dire ça parce qu'il y a il y a certaines images que, mettons, un 20 par 20 là, peut être très, très bien aussi, là. Mais c'est ça dépend de l'image, ça dépend qu'est-ce qu'il y a autour. Je peux pas vous dire, elle n'est pas plus bas que 30 par 40. Tu sais, je peux pas dire ça. Je ne peux pas. Parce que, tu sais, j'en ai fait, là. Mon Super Mario, c'est un 25 par 25, puis il est super beau. Fait que je peux pas dire, n'allez pas plus bas qu'un 30 par 40. Je peux pas dire ça. Je peux dire, par contre, essayez et vous allez voir. Ça, je peux dire ça. Alors, où as-tu pris tes rangements? Ah ah! Ben, ça revient à dire les mêmes choses. Ma boîte de tic-tac, elle, je l'ai commandée sur le site de Walmart. Ouais. Je l'ai commandée sur le site du Walmart. Ça, c'est dans les débuts, là, que je ne connaissais pas encore AliExpress. Je connaissais que sur le site de Walmart, il y avait des toiles de diamond painting, puis il y avait aussi des objets en diamond painting. Puis c'est là que j'ai vu le rangement de tic-tac. Donc, je m'avais commandé ce rangement-là sur le site de Walmart. Par la suite, les rangements de pilulier 28. Ceux-là, j'en ai eu avec Paintmaster parce que je pouvais, mettons, acheter 6 items. Puis dans les 6 items, je pouvais en avoir un gratuit. Puis je choisissais toujours le pilulier. Donc, au total, les piluliers de 28, j'en ai... Je pense que j'en ai 4. Mais, là, à la maison, je pense que j'en ai 4. Mais j'en avais plus que ça parce que j'en ai donné à des amis qui en avaient pas. Donc, je voulais lui laisser un beau petit cadeau avec le toile de Diamond Painting. Donc, je lui avais laissé un beau petit rangement de 28 piluliers que je trouve, que je considère que ce pilulier-là, il est quand même très bien, là. C'est sûr que si vous avez une toile qui a genre 40 couleurs ou même 90 couleurs, hein. Oui, il y en a des compagnies qui ont beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc, des piluliers de 28, ben, si tu fais une toile avec 40 couleurs, ben, on s'entend que ton pilulier de 28, ça rentre pas. Donc, ça prend d'autres sortes de rangements. Il y a des petites mallettes. Moi, je les ai pas. Je les ai pas. Je les trouve super belles, par exemple. Elles sont tellement belles. Je dis pas qu'un jour, j'en aurai pas. Peut-être que je vais m'en procurer une un jour. Qui sait? Ou peut-être la recevoir en cadeau. Hein, peut-être que je vais recevoir un cadeau de mon conjoint à un moment donné, puis il va me dire je t'ai acheté une superbe mallette de Diamond Painting en couleur bleue. Bleu ou mauve, tu sais, je trouve que ces deux couleurs-là étaient superbes, mais la turquoise aussi. Ah, ben en tout cas, toutes les couleurs étaient belles. Mais tu sais, le bleu restera toujours ma couleur fétiche. Donc, sinon, ben celui-là que j'ai pour La Belle et la Bête. Donc, vous vous en souveniez, je m'avais procuré les petites bouteilles au Dollarama. C'était des paquets de 6 bouteilles. En tout, j'en ai 40. Puis, le rangement, ben, hein, c'est une trousse à premier soin. Bon, je vous ai fait bouger. Oups là! Attention. Excusez.
C'est une trousse à premiers soins. Je l'adore, soit dit en passant, puis ça m'a pas coûté cher. Donc, les petites bouteilles, un sachet de 6 était à 1,50. Donc, c'est vraiment pas cher pour un pilulier fait maison. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas cher. Puis, c'est comme une mallette. En plus, là, je peux l'apporter en toute quiétude. Je le ferme comme ça, avec mon image de La Belle et la Bête dedans. Comme ça, ben, je me souviens c'est quel DP qu'il y a à l'intérieur. Puisque quand que je vais avoir fini La Belle et la Bête, ben, c'est sûr certain que ce pilulier-là, je vais le vider. Puis, je vais en mettre un autre à l'intérieur. Je l'aime. Je l'aime vraiment beaucoup. Bon, je cherche les, les petits symboles en même temps de vous jaser. Des fois, je peux en manquer. Hein? Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça, mettons, discuter tout en faisant du diamond painting. C'est pas toujours évident. Des fois, on essaie de prendre des pauses quand on discute pour placer les diamants à la bonne place. Parce que ça m'est déjà arrivé de, mettons, discuter au téléphone avec une amie. Je pense qu'elle va se douter de qui je parle. Coucou Mimi! J'ai déjà discuté au téléphone, puis sans me rendre compte, j'étais en train de mettre un diamant d'une sorte, mais pas à la bonne place. Puis ça a pris quand même un certain temps avant de voir que je mettais pas le diamant à la bonne place. J'en avais mis une bonne vingtaine, là, je vous dirais, là. Puis là, ben, il a fallu que je les enlève une par une. Oh! Ça, là, j'ai pas tripé. Fait que là, après ça, là, vraiment, j'étais vraiment concentrée sur mon dessin. Puis, je regarde beaucoup, beaucoup le dessin sur mes bouteilles ou sur mes piluliers. Très, 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 très souvent. Surtout quand je parle au téléphone. Quand que je parle pas au téléphone puis que je fais du diamond painting, je regarde un peu moins ma bouteille souvent parce que là, je me concentre, je me focus sur le dessin. Mettons, je me dis demi-lune, tu sais, puis oublie pas que tu es sur la demi-lune, tu sais. Vraiment. Mais quand tu parles, tu peux pas dire, mettons, au téléphone demi-lune, demi-lune, je me concentre sur la demi-lune. La personne va dire, de quoi tu parles? Sauf si, mettons, la personne aussi a fait du diamond painting, mais là, elle va comprendre un peu plus qu'est-ce que je veux dire. Mais si, admettons, je parle avec quelqu'un qui fait pas du diamond painting, puis que je lui dis demi-lune, demi-lune, focus sur la demi-lune, elle va me trouver bizarroïde. Hey, donc je pense qu'il m'en reste juste une. Ça se peut-tu, ça? Je pense que oui. Je vais comme revérifier. Ah, non, il en reste une là. Hey, hein, ça, c'est ça. Tu sais, tu te dis, bon, il n'y en a plus, tu les replaces dans ton pilulier, puis là, à la minute, tu regardes sur ta toile, tu fais comme, ben oui, c'est parce qu'il en reste finalement, tu sais. Comme là, il en reste. Fait que je vais me concentrer sur ma demi-lune tout en vous jasant. Je pense que là, j'en ai plus. Prochain dessin, c'est un genre de panier. Je vais l'appeler de même. Un genre de panier. Comme ça. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, vous allez savoir que moi, je mets le numéro du DMC et le symbole sur les petites bouteilles. C'est de la façon que je fonctionne. Voyons. C'est la façon que je fonctionne pour me retrouver plus facilement. Alors, j'ai déjà fini les questions de Suzanne. Merci Suzanne pour tes superbes questions. J'adore. Donc, je vais être rendue au Darply Tag que Stéphanie m'avait demandé de faire. Elle a dit, si tu n'as pas fait le Darply Tag encore sur ta chaîne, moi, je te dirais, fais ça, c'est super. Donc, je ne connaissais pas ça. Je suis allée me renseigner sur les autres chaînes YouTube. Puis, j'ai écrit vraiment toutes les questions de 1 à 12 sur la petite feuille. Donc, ça se pourrait qu'il y ait des questions que je redise les mêmes choses. Mais bon, c'est pas grave. On aime ça se répéter.
Donc, là, j'ai vraiment pris toutes les questions. Je me suis dit, est-ce que je prends toutes les questions ou j'en choisis juste quelques-unes? Ah non, 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 non. On va toutes prendre les questions, puis même si, mettons, je me répète, bon, ben, c'est pas grave. Au moins, j'aurai répondu au complet au Darplitag. Alors, première question. Comment t'appelles-tu et quel âge as-tu? Ah ah. Donc, vous le savez, je dis toujours que je m'appelle Stéphanie. Donc, mon nom à moi, c'est Stéphanie. Je dirais pas mon deuxième nom. Stéphanie. Et mon âge. Quel âge me donnez-vous? Non, c'est ok. Mais non, je vais être la plus transparente possible. Donc, j'ai... roulement de tambour. J'ai 35 ans. Je vais avoir 36 le 16 octobre. Hein? Donc, voici ma date de fête. Donc, si vous voulez me souhaiter bonne fête à ma fête, c'est le 16 octobre. Il n'y a pas de problème. Moi, vous pouvez me souhaiter bonne fête la journée de ma fête sur le groupe Facebook. Je vais être très, très, très heureuse. Je vais toutes vous envoyer plein de bisous, puis je vais vous donner, je vais vous envoyer plein de petits textos en dessous du petit tag quand vous allez me souhaiter bonne fête. Donc, j'ai 35 ans et ma date de fête est le 16 octobre. Puis, si vous voulez savoir l'année, 1985. Ça, c'est plus pour mes abonnés qui sont beaucoup plus jeunes. Je vais leur dire vraiment là, ma date au complet, le 16 octobre 1985. Et je suis née à 2h30 du matin. Ah, ça, c'est précis, hein? Vraiment, là, 2h30 du matin. Alors, comme deuxième question, d'où viens-tu? Région, ville? Donc, si vous me suivez depuis le début de la chaîne, vous savez que moi, je viens du Québec, bien sûr, mais plus précisément à Ville-Marie, au Témiscamingue. Hein? En Abitibi-Témiscamingue, la région 08. C'est une superbe place, surtout si, admettons, vous êtes avec une petite famille à Ville-Marie, là, c'est vraiment un endroit super génial pour avoir une famille. Il n'y a pas trop de véhicules qui roulent en malade. Donc, c'est vraiment bien. Puis moi, en plus, oui, je suis dans la ville, mais je suis dans le coin où il y a les maisons roulottes, là. Donc, il n'y a pas beaucoup de trafic qui passe à la pine à la planche, là. C'est vraiment bien, là. Comme ça, ben, ça, mettons, j'ai mes enfants qui font du vélo dans le quartier, ben, j'ai pas peur qu'ils se fassent lutter par une voiture. Donc, ça, c'est merveilleux. J'adore vraiment beaucoup mon petit coin de paradis. Attends, on va l'appeler un petit coin de paradis que j'ai connu grâce à mon conjoint. Parce que moi, j'avais jamais été à Ville-Marie depuis que je suis au Québec, que je suis née. J'avais jamais été à Ville-Marie. J'avais toujours été dans le coin de Rouyn-Noranda, dans le coin de Lassar, du Parquet. T'sais. Nommez-les, je les connais, mais dans le coin du Témiscamingue, j'avais jamais été. Je connaissais le Témiscamingue par rapport à la région quand que tu fais, voyons, quand tu parles des régions à l'école. Mais j'avais jamais visité le Témiscamingue. Puis grâce à mon conjoint, ben j'ai pu découvrir cette superbe région que maintenant j'y habite. Ça fait maintenant 9 ans et demi que j'ai... Oh, lui, il est pas beau. Hein, quand j'ai un petit point dessus, là, moi, je l'enlève. Puis là, bon, c'est pas ma petite bouteille que d'habitude, là, mais tant que je vais mettre mes déchets dans celle-là. Donc, c'est ça. Ça fait 9 ans et demi
que j'habite au Témiscamingue. On est arrivé, mon fils, il avait 9 mois. Donc, ça fait vraiment pas là. Je veux dire, c'est facile à compter combien de temps qu'on est au Témiscamingue. Mais ça fait pas 9 ans et demi, par contre, que j'habite à Ville-Marie. Au début, j'ai commencé à Béarn. Puis après ça, ben, on a déménagé à Ville-Marie. Ouais, c'est ça. Donc, Ville-Marie, région 08, Abitibi-Témiscamingue, au Québec. Comme ça. Troisième question. D'où vient le nom de ta chaîne? Ah, la question qui tue. D'où vient le nom de ma chaîne? Et ça, là, ça a été très, très drôle parce que quand mon ami m'a dit « J'aimerais ça avoir une chaîne québécoise de diamond painting, puis j'aimerais ça que ça soit toi qui en parle. » J'ai dit « Ouais, il va falloir que je me trouve un nom de chaîne. » Puis, tu sais, sur ma chaîne, je voulais pas juste montrer du diamond painting. Donc, je voulais pas que ça soit, mettons, genre diamond painting, tu sais, un nom spécifique de diamond painting, mettons. Puis, je voulais qu'on ait mon nom un peu sur la chaîne, mais je voulais pas non plus que ma chaîne s'appelle, mettons, Stéphanie, tu sais. Parce qu'il y en a des chaînes que, mettons, c'est vraiment juste leur nom ou quelque chose. Mais moi, je voulais que ça représente un peu un loisir créatif, tout en étant vague, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Diamond Steph. J'étais comme, tu sais, diamond painting, diamond, des petits diamants, ça scintille, des étoiles. Moi, j'ai toujours voulu être une star. Donc, je trouvais que le concept était assez bien. Puis, ça n'a pas été, par exemple, tout de suite là, que j'ai trouvé Diamond Steph. Là, il y a eu plusieurs brainstorming dans ma tête. Tu sais, genre, ça a déjà été comme les diamants de Steph ou, mettons, Stéphanie et le DP. Ou, tu sais, mais j'étais comme, non, je veux pas qu'on parle juste de diamond painting, je veux qu'on fasse plein d'autres choses. Donc, c'est pour ça que j'ai pas choisi le mot au complet diamond painting. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Diamond Steph. Je trouve que ça me convient super bien. Puis, grâce à ce nom-là de ma chaîne, je peux faire ce que je veux, ce qui me plaît, n'importe quel loisir qui me plaira, je vais pouvoir vous le montrer. Plein d'art, j'ai plein d'idées en tête. J'ai même des petites idées créatives aussi qui est tout nouveau dans ma tête. Hein, pas tout nouveau sur le YouTube. Non. Il y en a plein de ça, mais moi, je ne l'ai jamais encore fait. Donc, c'est sûr, certain que j'ai des idées qui me trottent dans la tête. J'ai des idées de jeux aussi qui me trottent dans la tête. Donc, c'est pour ça que j'ai juste choisi Diamond puis Steph pour Stéphanie. Donc, je me suis dit, ça va être comme ça le nom de ma chaîne. Je ne sais pas si ça l'a bien répondu à la question du Derplitag, mais c'est la réponse que je peux vous donner. Donc, quatrième question. Quel type de contenu peut-on trouver sur ta chaîne? Bon, ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Oui, le diamond painting, c'est une priorité sur ma chaîne. Vous le savez. Mais je ne fais pas que du diamond painting. Je fais des stylets en pâte Fimo. Ensuite, je fais des unboxings de diamond painting. Je fais les toiles de diamond painting. Je fais aussi des petites créations avec mon fils. Hein. On a fait, comment on appelle ça là? On a fait un capteur de rêve ensemble. Hein, ça, on a créé un capteur de rêve.
Par la suite, j'ai fait un masque avec mon fils. Ça, c'était drôle, c'est dans le temps de l'Halloween. Je me suis dit que c'était bien de pouvoir faire quelque chose par rapport au petit thème de l'Halloween, hein, se faire des masques. Ensuite, j'ai fait des jeux d'Halloween avec une de mes amies. Par la suite, ben là, j'ai plein d'autres idées qui n'est pas du tout dans le diamond painting. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Moi, j'aime faire plein de choses. Hein? Fait que c'est vraiment pas juste du diamond painting que vous allez voir sur ma chaîne. Mais, tu sais, je vais quand même l'indiquer dans le titre de la vidéo. Là. Vous allez quand même avoir une bonne aperçu de ce que la vidéo va contenir. Hein? Si, admettons, je sais pas, moi, là, je dis un titre au hasard, là. Juste comme ça, là. Mettons, là, voyage en famille à Universal Studios. Mettons, là, je dis ça de même, là, tu sais. Ça, c'est quand que la COVID va être finie, là, et puis qu'on va pouvoir aller voyager ailleurs. Mais mettons que ça serait pas une idée que j'enlèverais pour mettre sur ma chaîne. Mettons, quand que je vais faire des voyages en famille, ben, ça serait peut-être une idée que je puisse mettre sur ma chaîne. Ça serait des petites nouveautés que je pourrais mettre. Hein, des voyages en famille, tu sais, plein de petits sites comme ça aussi, des sites qu'on a au Témiscamingue, que vous ne connaissez pas, que je pourrais vous faire découvrir. Ça aussi, c'est plein de petites choses qui ont aucun rapport avec le diamond painting, mais qui va me plaire de pouvoir vous montrer sur ma chaîne. Puis, ben, si advenant que le sujet ne vous convient pas ou que ça vous tente pas de regarder, ben je ne vous oblige pas à le regarder, là. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis, qui sait, ça peut peut-être intéresser d'autres gens, dont plusieurs autres nouveaux abonnés qui sont ou qui seront abonnés à ma chaîne. Hein, parce que, oui, le diamond painting, c'est bien, c'est beau, c'est un beau loisir créatif pour moi, mais je ne fais pas que ça pour m'amuser. Donc, moi, j'aime beaucoup les manèges. Donc, vraiment, si on peut revoir les fêtes foraines, Beauce Carnaval, ça, c'est sûr et certain que ça va être une vidéo que je vais pouvoir montrer. Là, c'est une sortie en famille. Donc, ça, c'est des belles vidéos que je vais pouvoir vous montrer. Voyons, ça pop donc bien, cette pince-là, aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, numéro 5. Depuis combien de temps pratiques-tu ce ou ces activités? Donc, cette activité de diamond painting, ça fait combien de temps que je pratique ça? J'ai commencé le diamond painting, c'était en 2019, hein? Décembre 2019. J'ai connu le diamond painting grâce à une de mes amies. Elle était en train de faire une petite toile en diamond painting et je lui ai demandé « Qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air donc bien chouette! » Puis elle m'a dit « Ben, c'est le diamond painting. Moi, je suis en train de faire des ronds. Je suis comme, hein, comment que ça fonctionne? » Puis là, elle m'a tout expliqué. Ça m'a donné la piqûre de vouloir en faire. Puis, je me suis commandé, ben, elle m'a commandé, parce que c'est pas moi qui, tu sais, je me suis pas commandé ça, je connaissais pas ça, donc c'est elle qui m'a montré où commander, où est-ce qu'elle commande ses toiles. Puis, ben, moi, je lui ai dit, j'aimerais ça avoir quelque chose par rapport par rapport à Harry Potter, puisque, vous le savez, moi, Harry Potter, j'adore beaucoup. Donc, je voulais avoir une toile qui parlait de Harry Potter. Puis, elle m'a trouvé une superbe toile. Et elle m'a pas dit, le genre, la grandeur. « Ah, je t'ai trouvé, toi! Tiens, c'est ici que tu vas. » Donc, elle m'a trouvé une grandeur. Elle m'a pas dit vraiment, tu sais, quelle grandeur que c'était. Puis, elle m'a commandé ça. Quand j'ai reçu ma toile, mon Dieu, je suis trop proche.
je suis en train tout le temps de me pogner dans mon pied. Parce que là, c'est un nouveau pied que j'ai avec le spot de lumière. Puis là, ben, je me pogne toujours dedans. Bon, en tout cas, désolé. Fait que ça se pourrait que dans la vidéo, là, vous voyez chambre en lit. Mais bon, hein, c'est la vraie vie, la vie du support pour mon téléphone. Bon, OK. Fait que c'est ça. Genre, elle m'avait commandé ma toile. Quand j'ai reçu mon paquet, quand j'ai reçu ma toile, au début, j'étais comme, my God, eh bien, grande cette boîte-là, tu sais. Puis je savais pas, moi, quelle grandeur qu'elle avait choisie. Fait que là, j'ouvre ma boîte, j'ouvre la toile. Je regarde, c'est une 50 par 60. Je suis comme, OK, c'est grand. Mais là, moi, je me disais, bon, ben, c'est grand, mais, tu sais, les carreaux, ben, tu sais, le symbole doit être plus grand, là, tu sais, il va être plus grand que ça. Je regarde la toile, puis je suis comme, oh oh. OK, non, 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 là, c'est vraiment tout petit, des petits carrés, puis là, en plus, moi, c'est ça. Elle, c'était des ronds. Fait que moi, je m'attendais à avoir des ronds, tu sais. Puis c'était des carrés. J'étais comme, ah, c'est pas la même chose qu'elle, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Je comprenais plus rien. Mais là, je me suis renseignée, hein. J'étais allée voir sur le net, sur YouTube. Puis c'est là que j'ai découvert qu'il n'y avait pas juste des ronds. Il y avait deux sortes. Il y avait, ben, deux sortes, en tout cas. Il y avait le carré, le rond, puis les diamants spéciaux, là. Mais quand j'ai vu le carré, j'ai fait comme, ah! Pour vrai, il y a des carrés aussi. Ben voyons donc. Fait que là, j'ai appelé mon amie que c'est elle qui avait commandé ma toile. Puis, elle avait pas remarqué, elle non plus, que c'était des ronds. Tu sais, on pouvait pas choisir là, sur le site, là, genre, si c'était rond ou carré. Donc, elle avait commandé ça, puis elle avait pas regardé. Elle s'est dit, bon, ça doit être la même chose que moi. Fait que quand je lui ai expliqué, savais-tu que c'était des carrés? Tu savais-tu ça qu'il y avait ça? Elle dit, ah, des carrés? Ben non, je ne savais pas. Fait que là, je lui en ai appris. Elle aussi, elle dit, ben bon Dieu, tu m'en apprends des bonnes. Parce que moi, quand j'ai commandé, j'ai pas regardé, moi, la description. Moi, j'ai juste vu la photo, l'image, je me suis dit, tiens, elle va aimer ça, puis allô, bonsoir, on te commande ça, tu sais. Mais c'est ça. Puis là, oups. Puis là, quand j'ai reçu ma toile, puis j'ai vu la grandeur, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va me prendre un an à faire ça. Mais non, ça m'a pris 3 mois, mais quand même. Puis c'était ma première toile. Tu sais, pour une grandeur là, comme ça, là, quelqu'un qui débute, je sais pas si je le recommanderais, une grandeur comme ça. Parce que, surtout en plus, les couleurs que j'avais, c'était toutes des couleurs pareilles, là, monotones un peu. Donc, si j'avais pas tripé sur la sienne en premier, peut-être que là, j'aurais comme give upé, j'aurais pas dit, bon, ben, c'est un loisir que je vais recontinuer, tu sais. Mais je vous dirais que si vous n'en faites pas encore, puis que vous hésitez à quelle grandeur choisir, commencez par des petites toiles. Commencez par soit un 30 par 40 ou, tu sais, dans cette grandeur-là. Allez pas dans des 50 par 60 parce que, premièrement, vous ne savez pas si vous allez aimer ça. Puis deuxièmement, ben c'est pas une toile que vous allez faire en 2 semaines, là. Tu sais, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de temps là, sur cette toile-là. Là. Moi, Harry Potter, ça m'a pris 3 mois, là. Mais je vous dirais que pour quelqu'un qui débute 3 mois, peut-être que la personne va se dire, ouais, mais là, j'en ferai pas 50 ans si ça me prend 3 mois à chaque toile. Fait que c'est ça. T'sais, pour commencer par des petites. Puis après ça, ben, si vous voyez que vous aimez ça, puis aussi, vous allez pouvoir décider, là, est-ce que vous voulez plus des ronds? Est-ce que vous voulez plus des carrés? Parce que aussi, le format carré et format cercle n'est pas du tout pareil. Le rendu n'est pas pareil. Mais une fois que la toile est terminée, quand tu la regardes de loin, ben, le cercle ou le carré, je trouve que ça se ressemble beaucoup. Là, on remarque très peu le derrière, le fond de la toile quand c'est des cercles.
Puis, on remarque encore beaucoup moins quand c'est des carrés, même si c'est des carrés que, à la base, sont pas collés comme Home Fun ou d'autres compagnies, qu'eux autres, le toile, le carré est vraiment très, très bien serré. Mais, tu sais, une fois que la toile est placée sur le mur puis que vous la regardez de très loin, regardez pas ça de très proche, regardez ça de loin, ben vous verrez pas la différence entre un cercle et un carré. En tout cas, moi je trouve. Parce que j'ai déjà vu la différence sur mon dragon d'Easy Wim. Moi, le mien, il était en cercle. Puis mon amie Mylène, elle, son Diamond Painting était en carré. Donc, on regardait notre image. La seule affaire qui différenciait du cercle au carré, c'était qu'elle, elle avait 2 couleurs de plus. Donc, 2 teintes de plus de couleurs que moi. C'est la seule différence. Donc, je crois que si vous prenez 2 dessins identiques, puis que vous choisissez un cercle puis un carré, je pense que la différence, beaucoup, ce sera la totalité des diamants. Il y en a une que la toile pourrait avoir plus de diamants que l'autre. Mais là, encore là, je sais pas, je m'avance peut-être. Mais pour ce que j'ai constaté, c'est que quand c'est en carré, il y a un petit peu plus de couleur que si je l'avais pris en cercle. Donc, je sais pas si vous pouvez me dire en commentaire si c'est vrai ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai constaté. Quand c'est une toile en carré puis que versus cercle, la toile de carré va avoir plus de couleurs. Donc, prochaine question. Nous étions rendus à la question 6. Oh, ça c'est une question personnelle. Quel est ton métier? Alors, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Je travaille dans une station-service à Ville-Marie. Oups. Alors, c'est une chaîne, hein, c'est dans une station-service à grande chaîne. C'est le Petro-Canada. Donc, je travaille comme caissière au Petro-Canada. Ça fait maintenant 3 ans et demi que je travaille dans cette compagnie. J'adore le service à la clientèle. J'adore un peu moins depuis que c'est la COVID. Puisque c'est vraiment... je sais pas pour vous, mais surtout dans les débuts. Là, un peu moins, là, ça s'est résorbé. Mais dans les débuts, avec la COVID, c'était beaucoup plus compliqué, le service à la clientèle. J'en dis pas plus. Pour tous ceux et celles qui travaillent avec le public, vont comprendre ce que je veux dire par là. Donc, c'est ça. Présentement, ça fait 3 ans que je travaille dans une station-service. J'adore beaucoup. Puis, en plus, ça va pouvoir m'aider pour mon futur projet avec mon conjoint. Donc, des petites croix. 7. As-tu fait des études? Alors, oui. J'ai fait 2 DP. Des DP. Oui. Mon Dieu. je déparle. J'ai fait 2 DEP que j'ai pas terminé, mais que je suis quand même très, très fière d'avoir accompli. Il y en a un que j'ai fait quasiment jusqu'à la fin. Il me manquait juste mes reprises d'examen, puis mon stage. Puis l'autre, j'ai fait le bloc 1 et le bloc 2 moitié. Puis j'ai délaissé ce cours-là. Donc, j'ai fait le cours de DEP en coiffure et le cours de secrétariat en DEP. Donc, mon cours de coiffure, il y a 3 blocs. Il y a le bloc 1, le bloc 2 et le bloc 3. Le bloc 3, je ne l'ai pas fait. C'était avec le service à la clientèle, mais bon. J'ai fait jusqu'au bloc 2, la moitié du bloc 2. Et j'ai décidé que c'était pas pour moi.
J'ai quitté ce DEP-là pour des raisons personnelles. J'avais beaucoup de difficultés j'avais beaucoup de difficultés avec les gens qui étaient dans mon groupe. Il y avait beaucoup de bitcheries, hein, entre filles. Ça y va par là, les bitcheries. Donc, je pensais pas que le bitchage allait continuer après le secondaire. Mais oui, ça continue après le secondaire, hein, parce que des filles, ça peut aimer blablater et ça peut être méchante par moment. Donc, je n'ai pas continué mon cours en coiffure justement par rapport à ça. Et mes professeurs m'ont dit, même si, admettons, tu nous quittes, ben, si tu veux en faire à la maison, c'est sûr que tu n'as pas ton diplôme, mais si tu veux couper des cheveux à la maison, nous, on n'est pas... on te dit pas non, on te dit oui, tu peux en faire. Donc, j'ai pas mon cours, j'ai pas voyons, j'ai pas mon diplôme dans la coiffure, mais je peux couper des cheveux à la maison. Donc, je coupe les cheveux de mes enfants, je coupe les cheveux de mon conjoint, et aussi je coupe les cheveux de mon patron, puis mes cheveux. Hein? Donc, je peux couper les cheveux de plusieurs personnes qui viennent chez moi quand c'était possible. Donc, je pouvais le couper les cheveux, puis ça le coûtait 0. Là, je le faisais gratuitement. Donc, c'est une belle attention que je peux faire vu que j'ai quand même suivi ce cours-là, mais j'ai pas le diplôme pour aller avec cette belle cette belle aventure qui est la coiffure. Ensuite, mon autre DEP que j'ai pas terminé, mais que j'ai quand même été jusqu'au bout. Il me restait juste mon stage à faire et quelques reprises d'examen. C'était en secrétariat. J'avais fait un petit DEP en secrétariat ici à Ville-Marie. Mon DEP en coiffure, c'était à Rouyn-Noranda. Mais mon DEP en secrétariat, c'était ici au Témiscamingue. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Le groupe était très, très bien. Nous étions tous des filles. Il n'y avait aucun garçon. Nous étions tous des filles. J'ai vraiment très, très, très apprécié ce groupe-là, ce superbe DEP-là. Mais je ne fais pas carrière dans le secrétariat. Mais quand même, les bases du secrétariat, ils vont toujours rester ancrées en moi. Je ne le perdrai pas, ça. Donc, pour écrire des lettres ou bien parler au téléphone, bien parler en public, ça va me rester. Je suis très, très, très heureuse d'avoir pu suivre ce cours-là pour ça. Le côté communication va vraiment beaucoup, beaucoup m'aider. Donc, je remercie beaucoup le cours de mon professeur pour mon cours de secrétariat dans ce coin-là pour côté administratif de la chose. Vraiment, ça me garde pour des projets futurs. Mais sinon, c'est ça. C'est mes études que j'ai fait. Je vous mentirai pas. J'aurais aimé faire un beau cours en conservatoire à Montréal pour les cours de chant, puisque j'aime beaucoup chanter. J'aurais aimé ça avoir un cours en conservatoire à Montréal, mais vu la distance que j'avais quand j'étais jeune, c'était quand même 8 heures de route de où ce que j'habitais. Puis, ma maman voulait pas que j'aille habiter à Montréal toute seule.
S'il y avait quoi que ce soit d'urgent, elle ne pouvait pas se déplacer aussi vite, aussi rapidement, mettons, qu'une heure et demie de route. Donc, j'ai délaissé mon amour pour la musique pour aller dans un cours de DEP en coiffure à Rouyn-Noranda. Donc, une heure et demie de route. Donc, s'il y avait quoi que ce soit, ma mère pouvait descendre plus rapidement qu'un 8 heures de voiture. Donc, j'ai délaissé mon amour pour la musique pour l'amour de ma maman. Oh, c'est cute, hein? Hein, l'amour d'une mère, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce que présentement, je le regrette? Non, parce que sinon, j'aurais pas la vie que j'ai présentement. J'aurais peut-être même pas les enfants que j'ai. Tu sais, j'aurais même pas rencontré le conjoint que j'ai. Là, à Montréal, je l'aurais pas vu là. Je l'aurais pas vu à Montréal. Donc, tu sais, quand on choisit nos routes pour la vie, ben, des fois, on a une route toute tracée. Puis, ça a l'air que la route qui m'était destinée, c'était vraiment la route que j'ai choisie de prendre. Donc, aller à Rouyn-Noranda au lieu d'aller à Montréal. Mais je vous mens pas que j'aurais aimé aller faire un cours en conservatoire de musique pour devenir chanteuse. Parce que moi, chanter, c'est toute ma vie. Je chante à tous les jours. Il n'y a pas une journée que je chante pas. Même quand j'ai la grippe ou quoi que ce soit, puis que ma voix est pas top, ben je chante quand même. Alors, bon. Tu sais, quand je vous disais que mon carreau que j'ai coupé, il est vraiment pas droit, là, ben c'est ça. Faut que j'aille en dessous. Hein? Bon. Bravo. C'est pas grave. Les prochaines toiles que je vais pouvoir découper avec vous vont être beaucoup mieux que le carré que je viens de faire là. Hein? Mais pas sur cette toile-là, parce que cette toile-là, ben, les carrés que j'ai faits, c'est ça, sont coupés tout croche. Puis j'ai même des coins où c'est même pas coupé. Hein? Ici, là, regardez, là, si je soulève, là, regardez, il n'y a rien de coupé. Parce que j'avais mis du washi tape, mais en tout cas. C'est ça, c'était ma gaffe. Mais bon, hein, vous allez savoir que je ne suis pas parfaite. Il n'y a personne de parfait de toute façon. Donc, des gaffes, vous allez en voir. Et voilà, on remet les diamants, puis ça tombe encore. Hein, on dirait que je l'ai fait tomber beaucoup trop vite. Donc, ça tombe sur ma toile. Mais au moins, ça tombe sur la toile qui n'a pas de colle. Parce que quand ça tombe sur une toile collante, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut vraiment que tu ailles chercher avec ta pince, là, puis t'enlèves ça. C'est sûr. Ah, et voilà. Comme ça. Bon, on va aller chercher les petits diamants qui ont tombé. Et voilà. Bon. Alors, prochaine question. La question numéro 8. Es-tu en maison, en couple? As-tu des enfants? Bon, ben là, hein, ça va être facile comme question. Ça va être rapide comme Flash McQueen. Donc, vous le savez, oui, j'ai une maison à Ville-Marie. Ça fait maintenant 3 ans que j'ai que nous avons la maison. Et j'ai 2 beaux enfants que j'aime, que j'adore. Une grande fille qui se prénomme Mégane, qui a 12 ans et demi. Et j'ai un petit garçon qui s'appelle William et qui a... roulement de tambour. Qui a quel âge, Chris? OK. Alors, que mon garçon a 9 ans et demi, et bientôt 10. Il va arriver dans les 2 chiffres bientôt. Mon Dieu que ça passe vite. Je sais pas pour vous, là, mais
les enfants, ça grandit tellement vite, là. Tu sais, ils naissent, puis 2 secondes après, tu le regardes, puis ils commencent déjà à marcher. Tu fais comme, bon, ben, il me semble que ça a passé vite, ça, ce temps-là. Mais bon. Hein, et puis là, ben, c'est ça. Mon premier bébé est rendu dans la phase pré-ado. Donc, ça passe vite en tabarouette. Donc, le 930. Neuvième question. Quelles sont tes passions et tes loisirs? Alors, j'aime beaucoup le diamond painting, comme vous le savez. J'aime beaucoup faire des petites créations, des petites toiles. J'ai aimé aussi beaucoup la peinture à numéros. Ce que j'aimais moins, par exemple, c'est ça. C'est quand que tu mets de la couleur, puis là, tu t'enlignes par là-bas, ben là, ça te fait les couleurs sur le bras, puis là, ça tache ta toile. Ça, c'était un petit peu moins le fun. Mais c'était une création que j'aimais beaucoup, beaucoup faire avant de connaître le diamond painting. Ensuite, j'aime beaucoup le cinéma, donc les films, j'en mange. J'en ai beaucoup à la maison. J'ai arrêté de compter après 500. OK. Puis c'est des vrais films, là. Moi, c'est pas du recopiage ou quoi que ce soit. C'est vraiment le vrai film. Ensuite, j'aime beaucoup les séries télévisées. Je les écoute pas tous, mais j'en écoute quelques-unes. J'écoute Lucifer. Hein, la saison 8 vient de recommencer. Je suis très, très, très contente. Ensuite, j'écoute beaucoup aussi, là, je peux le dire en anglais et en français, parce que moi, quand je parle de cette série-là à des amis, je le dis en anglais. Mais bon, je peux le dire anglais et français. Anglais, c'est Once Upon a Time. Et en français, Il était une fois. Donc, j'aime vraiment beaucoup cette série-là. Mon personnage, quand je dis personnage préféré, c'est le masculin, pas le féminin. Mon personnage préféré, c'est Rumpelstiltskin. Il y a un nom assez compliqué à prononcer, là. Mon Dieu Seigneur. Le scripteur qui a écrit cette série-là, ça il tentait d'y donner un nom bâtard. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime mieux l'appeler le ténébreux que Rumpelstiltskin. Donc, je l'appelle le ténébreux. Puis, ma personnage, tu sais, ma préférée dans cette série-là, c'est bien évidemment Emma Swan. C'est elle qui est la sauveuse. Mais j'aime beaucoup aussi Regina. Ça, Regina, c'est la méchante reine. Donc, vraiment, c'est un personnage haut en couleur. Je l'adore. Moi, la magie, hein, vous savez, ça m'a toujours fascinée. Donc, on s'entend que la méchante reine, elle a des pouvoirs magiques. Donc, moi, quand elle s'en sert de ses pouvoirs magiques, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, ça me fascine à chaque fois. Puis, je suis déjà rendue à la 5e saison. Je pense qu'au total, il y en a comme 10, 12, mais je me souviens plus. Il faudrait que je revérifie. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de saisons. Puis, ça parle vraiment de tous les contes inimaginables que vous connaissez, dont La Belle et la Bête, Blanche-Neige et les 7 nains, La Reine des Neiges. Oh, oh, libérée, délivrée. Ensuite, ben, on a le pays imaginaire avec Peter Pan, Capitaine Crochet et Mouche. Donc, vraiment, là, ça y va d'un conte à l'autre. Il y en a plusieurs versions. Puis, ce qui est plaisant, c'est que le conte que vous pensez connaître dans l'émission, il le montre d'une autre façon. Donc, c'est tellement chouette, cette série-là, je l'adore. Vraiment, si vous aimez les contes de fées que je vous ai nommés, là, mettons Blanche-Neige, Peter Pan, mettons, tout ce qui est Disney, là aussi, là.
tu sais, La Reine des Neiges, Cendrillon, tu sais, ainsi de suite. Tous ces contes-là, ils vont se retrouver dans l'émission Il était une fois ou bien Once Upon a Time. Donc, si c'est une télésérie qui vous titille à l'oreille, allez regarder ça. Moi, je regarde ça sur Disney+. Il est tout en français. Vous pouvez l'écouter aussi en anglais si vous préférez écouter vos séries en anglais. Moi, j'aime plus écouter mes séries en français. Mais si advenant que la série que je veux écouter est juste en anglais, ben je l'écoute quand même. Là, ça ne me dérange pas. Alors, numéro 10. Quels sont tes futurs projets de vie? Ah, donc j'en avais parlé tantôt un peu par rapport à mon travail. Ça va m'aider dans nos projets futurs. Moi et mon conjoint, nous aimerions avoir notre propre dépanneur. On aimerait ça. C'est un projet qui avait vraiment beaucoup dans la tête. Puis, ben, vu que moi, je travaille déjà dans ce domaine-là, ben, je lui ai dit, ben, au moins, je vais pouvoir t'aider déjà avec les bonnes bases euh, du, du service à la clientèle, puis dans le domaine de la station-service. Tu sais. Lui, il connaît déjà aussi le service à la clientèle, mais beaucoup plus dans les commandes. Donc, il sait comment très bien commander des articles. Donc, ça va être son domaine. Quand on va avoir notre dépanneur, ça va être beaucoup, beaucoup lui qui va être en charge des commandes que nous allons faire. Ça, c'est un des projets futurs que nous voulons faire. Ensuite, par rapport à ma chaîne, j'aimerais ça, avoir une boutique Etsy pour aller avec mes stylés en pâte fimo que je fais, pour avoir aussi des petits pains de cire artisanale. Ensuite, j'aimerais aussi mettre mes plateaux que je vais confectionner. Plein de petits projets comme ça pour avoir une boutique de ma chaîne et à mon nom. Puisque j'aimerais pouvoir, si c'est possible, être approchée dans une boutique ici au Témiscamingue pour pouvoir placer mes produits de Diamond Painting dans leur boutique. Puisque j'ai vu qu'il y avait du Diamond Painting chez eux. Donc, je leur en ai parlé. Puis, c'est sûr, certain qu'il faut que j'aille mon numéro de série avant toute chose. Donc, c'est pas pour demain, mais je suis en train de regarder ça le plus près possible. Là, dans un avenir rapproché, j'aimerais ça pouvoir avoir mes propres créations dans une boutique au Témiscamingue. Je ne sais pas si c'est quelque chose que, surtout si vous venez du Témiscamingue, ça serait quelque chose qui vous plairait de retrouver mes produits dans des boutiques au Témiscamingue. Mais moi, ça serait peut-être un petit rêve bien caché, mais un petit rêve que j'aimerais pouvoir réaliser. Allez, on achève. Numéro 11. As-tu des animaux? Ben là, hein, vous l'avez entendu tantôt, oui. J'ai 2 chats, dont un qui s'appelle Charlie et l'autre qui s'appelle Ruby. C'est 2 mâles. Donc, je n'ai plus de femelles. J'en ai déjà eu, mais on s'entend que ça fait beaucoup de bébés, ça. Hein, parce que moi, mes chats, ils vont dehors, ils vont à l'extérieur. Puis, ben, ma chatte, elle n'était pas opérée. Donc, c'est sûr, certain que une fois que le chat est opéré, c'est moins pire. Hein, elle ne peut pas tomber enceinte. Mais j'ai eu quelques bébés de ce chat-là. Donc, j'en ai plus de chatte. Donc, j'ai vraiment juste des mâles. Puis, dernièrement, il n'y a pas longtemps, on est allé à la plage, puis mon petit garçon a trouvé une petite grenouille ou un crapaud. En tout cas, je ne sais pas, mais elle est toute petite.
Donc, on l'a à la maison. Mon fils, il aime bien ça, trouver quelques petits animaux, puis vouloir les conserver à la maison. Bon. Je lui ai dit, ah ben, en plus, on s'entend que j'ai déjà eu une petite aquarium pour les poissons. Mais là, j'en ai plus de poissons, fait que j'ai conservé la petite aquarium juste au cas où. Puis je trouve que ça fait une belle petit espace pour la petite grenouille. Donc, on lui a placé des petites roches dans le fond. On lui a placé une grosse roche sur le dessus pour qu'elle puisse se placer dessus. On a mis de l'eau. Puis, on lui donne de la nourriture. Donc, vraiment, nous sommes rendus avec 2 chats et une grenouille. Alors, la dernière question, la 12e. Dis-nous ce que tu souhaites nous dire d'autre sur toi, genre des signes distinctifs, couleur préférée, date de naissance, signe astrologique et tout ce qui te passe par la tête. Bon, mais je pense que j'ai déjà pas mal tout dit, que je suis née le 16 octobre, donc vous savez que que mon signe astrologique, c'est Balance. Ma couleur préférée, vous le savez déjà, c'est le bleu. Donc, je pense que j'ai fait pas mal le tour, hein? Puis, ça a été vraiment beaucoup de questions avec plein de réponses pertinentes, je pense. Donc, je vais terminer mon DP et je vais vous montrer le rendu final à la toute fin. Là, je vais faire du DP, mais je ne vous mettrai pas en accéléré. Je vais juste vous montrer l'image une fois terminée. Et voilà, il est terminé. Ça m'a pris 1 heure et demie de plus terminer ce petit rectangle. Là, on s'entend qu'il n'est pas grand, mais ça me prend quand même assez de temps placer des diamants carrés sur une toile de diamond painting. Je ne sais pas vous combien de temps ça vous prend pour mettre des carrés sur un diamond painting, mais moi, c'est beaucoup plus long que de placer des cercles. Donc, j'ai réalisé mon superbe petit rectangle. Puis là, ben, tantôt, je vous avais dit que j'avais mal coupé ma toile. Ben, c'est ça, hein, parce que ici, c'était un carré, puis ici, c'était censé être le carré d'en bas, d'en dessous. Donc, ça, c'est pas coupé. Donc, il aurait fallu que je les mette ensemble. Mais bon, je le ferai dans une autre journée ou dans un autre vlog, ou en tout cas, peu importe, je vais choisir comment je vais raccorder les bouts ensemble. Mais j'ai fini mon carreau, rectangle, numéro 6. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, aimé en apprendre davantage sur moi. Puis, j'ai pu répondre à chacune des questions tout en faisant du DP. Donc, j'espère que vous avez aimé le concept. Moi, j'ai super bien aimé. Je vais continuer à réaliser ce diamond painting-là à chaque samedi. Je vais faire un carreau sur chaque samedi, mais les carreaux, je les ferai peut-être pas tous en vlog. Je vais peut-être en faire quelques-uns, soit en accéléré avec de la musique, mais je ne les ferai pas tous en vlog. Aujourd'hui, c'était un vlog de La Belle et la Bête. Peut-être que samedi prochain, ça sera juste un vlog en musique ou en accéléré. Mais si je fais ça en musique et en accéléré, je vais peut-être mettre une petite vidéo juste à côté, ou en tout cas, je vais vérifier ce que je vais décider de faire. Donc, je vous envoie plein de bisous. Je vous adore. Et comme d'habitude, et sur ce, à très bientôt!